Après Rick Ross qui était en mode bricoleur, Rick Ross qui était sur un chameau, Rick Ross s'est vu offrir 2 bisons, Rick Ross a décidé d'escalader une montagne, il se donne jusqu'à 2024 pour le faire, et là maintenant on apprend quoi? Que Rick Ross a acheté un camion de pompiers. Vous voyez, nous avons grandi à Carol City quand le camion de glace arrivait dans la rue. On s'amusait à sauter sur l'arrière du camion de glace. On attendait quand il y avait des camions de pompiers, j'ai toujours voulu le conduire. Alors devinez quoi? J'ai acheté un camion de pompiers et il arrive. Je vous laisserai vous le voir le 21 mai. C'est le plus gros mec. Yo les gars, bien ou quoi? Ce sont mes frérots juste ici. Venez regarder ça. Et ouais, il roule, bien sûr qu'il roule. C'est le boss Ricky Rose. Et Rick Ross, il me tue. Bref, dans cette vidéo, je vais vous parler de Booba qui fait polémique car il a validé des propos d'Éric Zemmour. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour les news. C'est une interview d'Éric Zemmour pour le Média Brut qui l'interrogeait sur différents sujets. Dans le court extrait que je vais vous montrer et que Booba a validé, Éric Zemmour évoque son refus total d'un endoctrinement des enfants à l'école. Il a cité les militants LGBT ainsi que différentes personnalités de l'antiracisme comme Assa Traoré ou Lilian Thuram qui sont invités à venir s'exprimer et qui auraient un rôle néfaste sur les plus jeunes. S'il n'y a pas de copyright, je ferai jouer la vidéo. S'il y en a, eh bien vous pouvez la trouver sur le Twitter de Booba. Qu'entendez-vous par chasser l'idéologie LGBT des écoles? Ah bah c'est très simple. Il y a aujourd'hui dans de nombreuses écoles des associations, en particulier LGBT, mais pas seulement d'ailleurs, des associations aussi antiracistes, Assa Traoré, Lilian Thuram, etc., qui viennent dans les écoles et qui endoctrinent les enfants. Moi, j'estime qu'ils n'ont rien à faire dans les écoles, que l'école c'est fait pour apprendre à lire, à écrire, à compter, qu'il y a un gros boulot pour ça, vu l'effondrement du niveau, et que ces gens-là n'ont rien à faire dans les écoles. L'école doit être un sanctuaire. Si vous voulez, je vous donne un exemple encore, même si monsieur va dire que je prends un exemple. Mais moi, je n'admets pas que on demande à des enfants de 8 ans, de 10 ans, s'ils se sentent garçons ou filles. Je n'admets pas qu'on les pousse ensuite, parfois, vers des blocages de puberté par des médicaments. Je trouve ça ignoble. Attendez, quel rapport avec l'école? Ah bah c'est tout à fait, c'est à l'école qu'on fait cet endoctrinement. On vient à l'école. Vous savez, aujourd'hui, il y a 25%, je crois, des jeunes, si j'ai vu un sondage, qui ne savent plus s'ils sont garçons ou filles. Vous croyez que ça sort comme ça? Ça sort comme ça vous croyez que dans ma génération, on aurait fait le même sondage, on aurait trouvé quoi? 0,0,0,1%. Donc, vous croyez qu'ils sont différents de nous, ces gamins? Non. Simplement, ils ont été endoctrinés. Endoctrinés par des gens qui viennent dans les écoles et qui leur racontent que l'important, c'est leur ressenti et qu'ils se sentent garçons, ils se sentent filles. En vérité, c'est... Regardez ce que Booba a dit. Non à l'endoctrinement des enfants. Bravo, monsieur Zemmour, pour cette intervention. Je suis obligé de saluer ce discours. Ce sujet est bien trop important. Et depuis quelques jours, Booba est traité d'homophobe. Regardez cette personne qui est Guillaume Lany, fondateur d'Urgence Homophobie. Il n'est aucunement question de convaincre les enfants de devenir gays, lesbiennes, bi ou trans. C'est impossible. Il s'agit de faire de la prévention contre l'homophobie dans les collèges et lycées comme il en existe contre le racisme. On ne devient pas gay, lesbienne, bi ou trans, on est ainsi. Ce n'est pas un choix. Il s'agit donc d'apprendre à toutes et tous les élèves à respecter toutes et tous les enfants ou ados, dont celles et ceux qui sont LGBT. Ensuite, apprendre aussi l'histoire des personnes LGBT dans l'histoire, c'est faire diminuer les discriminations. Il y a des centaines d'ados LGBT qui se suicident chaque année du fait de discrimination sur leurs orientations sexuelles ou leurs identités de genre. La plupart des parents n'ont aucune connaissance sur ces sujets et sont incapables d'éduquer les enfants. Il est important de le faire à l'école par des associations. Et regardez la description de Guillaume, rappel de base pour les quelques personnes très excitées envoyées par Booba lui-même, lol. Voici quelques rappels de base sur le soi-disant lobby LGBT et l'école, en réalité les collèges et lycées. Les infos partagées dans le discours du rappeur sont fausses et sont tirées d'une proposition du programme d'Éric Zemmour. Je vous laisse en tirer vos conclusions. Quant à toutes les insultes et aux menaces reçues, elles feront l'objet de poursuites. Je remercie par avance. Stop homophobie. Maintenant, je vais essayer de finir ma répétition. Bien évidemment, Booba a réagi en Insta Story. Pas toi, mais toutes les insultes homophobes. Oui, c'est un délit grand malin. Il a aussi mis des tweets. Protégeons les enfants des adultes mal intentionnés
coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Il a partagé des commentaires, regardez ce que Guillaume a dit, et dire qu'il y a des gens qui adulent ce mec violent, misogyne et homophobe. Et Booba a dit ni homophobe, ni raciste, ni rien du tout, juste pour la protection de nos enfants et des enfants en général. Laissons-les s'épanouir pleinement comme il se doit. Leur sexualité leur appartient et ils décideront en temps et en heure, sûrement pas à quelqu'un d'autre que leurs parents, de faire leur éducation sexuelle. Bas les pattes. Il a bloqué Guillaume. Booba a partagé une news sur son Insta. Don't say gay. Le gouverneur de Floride signe une loi interdisant aux écoles d'aborder des sujets LGBT. Et Booba a dit ne pas les endoctriner. S'ils ont des questions sur la sexualité, il y a quelque chose qui s'appelle leurs parents pour ça. Jugés homophobes, c'est vraiment honteux. En parlant d'Éric Zemmour, il s'est passé quelque chose ces derniers jours. Plus précisément, le samedi après-midi 2 avril, il avait prévu de faire un five accompagné de quelques militants dans le complexe sportif Z5 d'Aix-en-Provence, qui a été créé par Zinedine Zidane. Éric Zemmour, il était préparé, il avait son short, le maillot, ainsi que des médias qu'il filmait. Mais au moment où la partie allait commencer, il y a des responsables du centre, qui étaient dirigés par Noureddine Zidane, qui ont invité Éric Zemmour et ses collègues à quitter les lieux. C'est la présence des caméras qu'ils n'ont pas accepté. Le frère de Zidane dit « Veuillez sortir s'il vous plaît, c'est privé ici, il y a une image ». Donc, Éric Zemmour et ses collègues n'ont pas le choix que de quitter les lieux. Éric Zemmour a dit « On n'a pas le droit de jouer chez vous, tout est dit ». Pas mal de personnes disent que ce n'étaient pas les caméras qui gênaient, mais Éric Zemmour, et que cela s'apparentait à de la discrimination. Merci. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Éric Zemmour. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé lors de ce five. Dites-moi dans les commentaires aussi qu'est-ce que vous en pensez de la news principale sur les propos de Booba ainsi que d'Éric Zemmour. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.